Je voudrais me remettre à vos requêtes. Vous savez qu'il s'agit maintenant de la dernière étape. Il s'agit maintenant de la fin et des dernières choses. Et nous avons déjà défini ce concept hier soir et ce matin. Il s'agit simplement de la dernière parole de Dieu, de la dernière action de Dieu, du dernier message, de la dernière heure, des derniers instants. Tout touche à la fin et la venue du Seigneur est proche. Lorsque les chanteurs ont chanté am andere Strande, sur l'autre rive, cela m'a touché droit au cœur. Bientôt, nous chanterons là-bas avec des harpes et nous louerons notre Seigneur pour la grâce et la bonté qu'il nous a accordées. Un jour, le chant sur terre prendra fin et nous chanterons là-bas comme jamais auparavant et louerons notre Dieu ensemble. J'ai laissé entendre ce matin que frère Branham avait dit l'ennemi sera précipité au moment où l'Église sera enlevée. Et comme je n'aime pas laisser une question sans réponse, je voudrais lire le livre des Sceaux, page 57. Page 57. Mais dans Apocalypse 12, 7 à 9, Satan, l'esprit, le diable, l'accusateur de nos frères qui est là-haut, sera précipité après que l'Église aura été enlevée. Lorsque l'Église montera, Satan descendra. Satan s'incarnera alors dans l'Antichrist et sera appelé la bête. Nous ne voulons pas entrer dans les détails de ce sujet. Il s'agit en effet de cette prédication, les âmes en prison. Et frère Branham arrive maintenant à la conclusion et à l'annonce qu'il y aura une période pendant laquelle l'évangile sera encore prêché, mais où personne ne pourra plus devenir croyant. Car le temps de la grâce sera révolu. Et bien sûr, jusqu'à présent, nous avons certainement cru, du moins moi, que lorsque le temps de grâce sera écoulé, nous serions pris dans la gloire et que Dieu se tournerait alors vers le peuple d'Israël. Il y aura manifestement une courte période pendant laquelle les gens entendront mais ne pourront plus devenir croyants. Et cela semble correspondre à ce qui s'est passé au jour de Noé. Il avait prêché pendant tant d'années, puis il a attendu un certain temps dans l'arche, mais il était déjà trop tard. La porte était fermée, mais la pluie, les jugements ne sont pas venus immédiatement. Il s'est encore écoulé un certain temps. Avant de lire la prédication de frère Branham, je voudrais lire deux passages de l'Écriture. Le premier est tiré d'Apocalypse, chapitre 22, verset 6, et le second de Romains, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 22, verset 6. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Béni celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 8. Et moi, Jean, c'est moi qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je me prosternais aux pieds de l'ange qui m'avait montré ces choses pour l'adorer. Verset 9. Mais il me dit,
Non, je suis un compagnon de service comme toi et tes frères les prophètes et comme ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Verset 10. Puis il ajouta, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Verset 11. Que celui qui commet l'injustice continue à commettre l'injustice et que celui qui est souillé continue à se souiller. Mais que le juste continue à pratiquer la justice et que le saint continue à se sanctifier. Verset 12. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et en plus, le passage bien connu de Romains, chapitre 11, Romains, chapitre 11, verset 25, du verset 25. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Un endurcissement est venu sur une partie d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé comme il est écrit. Je ne vais peut-être pas m'étendre davantage sur cette parole, mais je vais d'abord lire ce que frère Branham a dit et peut-être que les questions qui se posent trouveront leur réponse d'elles-mêmes ou à travers ce qui sera lu. Ce matin, nous sommes arrivés à la page 33, première partie, et je voudrais commencer directement par la deuxième partie, à la page 33. Il est dit ici, il n'y a qu'un seul chemin, et ce chemin, c'est Christ. Christ est la parole qui vit en vous et qui confirme comme vrai tout ce qu'il a promis pour ce temps. Comprenez-vous cela? Arrêtons-nous un peu ici. Dans le premier cantique, nous avons chanté que la pluie de bénédiction tombe. Savez-vous que ce n'est pas la pluie qui importe, mais la semence. Et que la pluie fait pousser chaque semence qui se trouve dans le sol, tout comme le soleil. Quand la pluie tombe et que le soleil brille, c'est quelque chose de merveilleux. Mais cela réjouit autant les mauvaises herbes que le blé. La même pluie qui tombe sur le blé tombe aussi sur les mauvaises herbes. Le même soleil brille sur les justes et les bons, comme l'a dit le Seigneur Jésus. Comme l'a dit le Seigneur Jésus dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 45, sur les bons et les méchants. Nous devons donc veiller à ce que la bonne graine, la bonne semence soit plantée dans le sol de notre cœur avant la pluie. C'est cela qui importe. Nous savons, et je vais vous le lire comme frère Branham parle ici de frère Duplessis. Vous savez, il a très rarement, peut-être en 33 ou 35 ans, mentionné des noms. Peut-être 3 fois, mais il a certainement mentionné ce nom pour une raison très précise, car c'était le lien entre les deux grandes confessions. Et j'ai chez moi la photo de Duplessis et du pape, debout l'un à côté de l'autre. Et quand cela est mentionné ici, j'aurais voulu le chercher, mais j'y ai pensé un peu trop tard. Il est dit ici, pourquoi un pentecôtiste connu mondialement écrit-il
une telle lettre circulaire comme frère Duplessis, notre cher frère. Cela a été fait, peut-être que certains d'entre vous l'ont également reçu. Il était assis à côté du pape lors d'une réunion œcuménique et a dit que c'était très spirituel. Est-ce vraiment le discernement de l'esprit? Vraiment? On a dit l'esprit du Seigneur était présent. C'était très spirituel. Je n'ai fait que lire à la page 33, l'avant-dernier paragraphe. Combien de choses sont dites spirituelles et elles sont charnelles, absolument charnelles, et elles sont désignées de spirituelles. Où et quand est-ce que ça peut être spirituel? Seulement là où l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, reçoit ce qui lui revient de plein droit. Pas ta spiritualité ou la mienne, mais une véritable distinction, un véritable discernement de l'Esprit, là où se trouve la véritable parole de Dieu. Lever les mains, chanter, jubiler et tout ce qui peut donner l'impression de se bercer dans la bénédiction de Dieu et de puiser à la source. Ça ne suffit pas. Combien de fois frère Branham a-t-il mentionné Matthieu 24, 24 et dit « Ces deux choses seront si proches l'une de l'autre que seuls les élus ne seront pas séduits. » Mais l'accent était mis sur le fait que c'était très spirituel. Vous savez, j'en suis aujourd'hui au point où j'ai presque peur des gens qui se sentent plus spirituels que les autres. Car je soupçonne que derrière cela se cachent des esprits et non l'Esprit de Dieu. Une personne qui est vraiment spirituelle ne regardera personne de haut et ne se considérera pas comme spirituelle. Elle se sentira misérable devant la face de Dieu. Il est même dit ici, très spirituel. Vous voyez. Puis, à la page 34, premier paragraphe. Si vous considérez cela attentivement, ici, le « ainsi dit le Seigneur », c'est conforme à la parole de Dieu, ce que l'Esprit avait déjà prédit avait déjà prédit avec précision en 1933. La guerre entre les nations, le développement technique et tout ce qui se passerait jusqu'à la fin. Nous le voyons ici. Cela ne s'est jamais trompé. Maintenant, nous voyons comment cela prend forme. Deuxième partie, deuxième paragraphe. Citation. J'ai prédit à l'époque que le temps viendrait où ce concile œcuménique deviendrait finalement la marque de la bête, car ils s'uniront à la bête. Il en sera ainsi. Je l'ai vu de mon vivant. Les protestants tombent par millions à l'intérieur. Pourquoi? C'est ce qu'ils recherchent. Ils sont aveugles. Puis au milieu du paragraphe, je sais que cela me coûtera la vie un jour. C'est vrai. Il en sera ainsi. Mais ici, la vérité est révélée. Et puis il raconte ici, une sœur a fait un rêve qu'elle m'a envoyé. Elle a raconté avoir vu comment est-ce que les communautés religieuses se préparent en secret à me tuer. Un jour, lorsque je descendrai de ma voiture ou que j'entrerai, des coups de feu seront tirés. Mais elle a dit, l'Esprit n'a pas dit que cela se passerait déjà maintenant. Cela viendra plus tard, arrivera plus tard. Depuis ce moment-là, je l'ai tout de suite remarqué. Depuis ce moment-là, frère Branham a toujours dit que cela se passerait dans la voiture. Il ne connaissait pas les détails de l'événement, mais il a toujours souligné que sa fin aurait lieu précisément au moment où il serait dans la voiture.
Nous voyons bien que cela s'est produit plus tard, un peu différemment de ce que la femme avait vu, et peut-être en arrière-plan, cela s'est-il tout de même passé. Comme elle l'avait vu, nous devons laisser cette question en suspens pour l'instant. À la page 35, il dit quelque chose qui nous touchera certainement tous si nous croyons et avons reçu ce que Dieu a dit. Page 35, citation. Vous vous souvenez de ce qui est écrit dans Hébreux 6. Pour ceux qui ont une fois reconnu la vérité et refusé de marcher en elle, il n'y a plus de repentance possible. Vous voyez, il y a une limite. Une fois la vérité est présentée à une personne pour la dernière fois, et si elle refuse de l'accepter, il n'y a plus rien au monde qui puisse la sauver, selon la parole d'Hébreux 6, verset 4. Ce sont là aussi des paroles très graves. Nous en avons pris conscience, non seulement depuis hier, mais depuis longtemps déjà. Nous avons compris que Dieu a parlé et que toutes nos interprétations, toute notre compréhension doivent prendre fin et que la dernière parole de Dieu doit rester à la fin, demeurer à la fin, et que tout le reste doit s'y soumettre. Vous savez très bien, vous avez peut-être, et moi aussi, lu des livres ou des parties, des passages ou des traités. Les gens ont discuté de l'enfer et l'un dit il est éternel, l'autre dit il n'est pas éternel. Et je peux citer d'emblée 3 passages de la Bible qui attestent tous qu'il est éternel. Et soudain, un homme de Dieu vient et dit toutes les choses qui ont eu un commencement auront aussi une fin. Et il dit l'enfer a eu un commencement car il a été créé pour le diable et ses anges et il aura une fin. Et quand on examine la question de près, on constate que les traducteurs ont eu exactement les mêmes difficultés que nous avons aujourd'hui à traduire la même chose dans une autre langue, à rapporter la même pensée dans une autre langue. Et ils ont traduit le mot « ayons » qui signifie période de temps, pas éternel. Mais le lecteur peut pointer du doigt et dire ici il est écrit éternel, ici il est écrit éternel, ici il est écrit éternel. Et si l'on se contente de regarder cela, on pourrait dire serviteur de Dieu, frère Branham, tout cela est bien beau, mais je ne te crois pas, car ici il est écrit telle ou telle chose. On peut mettre en avant l'un ou l'autre ou s'en servir pour attaquer, mais nous avons fait cela assez longtemps. J'ai décidé de croire de tout mon cœur tout ce qui a été dit, même si pour l'instant cela ne me semble pas logique et que je ne le vois peut-être pas ainsi pour l'instant. Je le garde dans mon cœur et je l'approuve. Je l'approuve, je le reçois, je l'accepte. L'autre m'a causé beaucoup de détresse et m'a fait beaucoup de mal. C'est pourquoi j'ai appris à être prudent. Ici, on nous dit il y a une limite. Un jour, la vérité sera présentée à une personne pour la dernière fois. Et si elle refuse de l'accepter, selon la parole des Hébreux, il n'y a plus rien au monde qui puisse la sauver. Nous dirions, Jésus est notre Sauveur. Quel est le rapport entre la vérité révélée et le salut de notre âme? Permettez-moi de le dire clairement aujourd'hui. Si l'Esprit de vérité nous a renouvelés et que la parole de Dieu est dans notre cœur, alors l'Esprit de Dieu le révélera. Et l'Esprit de Dieu ne s'opposera pas à la parole révélée de Dieu. Tout esprit qui s'oppose à la parole révélée de Dieu ne vient pas de Dieu.
n'est pas de Dieu. Nous devons le voir clairement et le comprendre aussi. Il existe une frontière invisible, une ligne que l'on ne voit peut-être pas et que l'on ne reconnaît pas pour le moment. Et l'on est convaincu de soi-même et on pense à Paul, etc. Paul a parlé au nom du Seigneur. Il était suffisamment sincère et nous l'a fait savoir clairement. Paul a dit un jour, ça c'est moi qui le dis et non le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 12. Une autre fois, Paul a dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 10. Il était si sincère dans son cœur et dans son ministère et il a fait savoir très clairement au peuple de Dieu quand c'était lui qui parlait et quand c'était Dieu qui parlait à travers lui. Mais il y a eu un moment où il a enfoncé le clou, comme le dit frère Branham, et tous ceux qui ont déjà enfoncé un clou savent très bien que si la tête dépasse, cela n'a aucune valeur. La tête du clou doit être enfoncée pour que la chose tienne. Sinon, elle ne tient pas. Et frère Branham était un homme très pratique. Il a toujours choisi ses exemples pratiques. Ici, dans 1 Corinthiens 14, au verset 37, il est dit, verset 37, 1 Corinthiens 14, « Si quelqu'un croit être prophète ou avoir le don des esprits, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris ici est un commandement du Seigneur. » Verset 38. « Mais si quelqu'un ne le reconnaît pas, il ne sera pas non plus reconnu. » Cela aussi est la parole de Dieu. Il doit donc reconnaître. Et non, il peut, il a le droit, mais il doit donc reconnaître que ce que j'écris ici est le commandement du Seigneur. Mais si quelqu'un ne veut pas le reconnaître, c'est là le libre arbitre de l'homme. Si quelqu'un ne veut pas le reconnaître, lui non plus ne sera pas reconnu. Eh bien, dans ces explications, frère Branham nous montre que la vérité est acceptée seulement par ceux qui sont de la vérité. Et nous devons l'accepter et pour pouvoir servir Dieu de tout notre cœur pour cela et de cette manière. Si ce n'est pas le cas, alors cela va et vient entre encore et encore et encore et encore. Alors tantôt l'un a raison, tantôt l'autre. Et tantôt, nous pouvons penser ainsi, tantôt autrement. Non, nous tous, tout cela doit être fini. Nous devons parvenir à une décision et savoir que maintenant, la dernière parole de Dieu qui est apportée est contraignante pour cette dernière époque de l'Église sous le message du dernier ange. Et il n'y a pas d'autre voie possible. Nous arrivons maintenant au sujet direct. Page 38. 3 actions. Le ministère de Jésus consistait en trois poules. Le ministère de Jésus consistait en 3 poules. Le saviez-vous? Faites attention. Si vous avez toujours été sincère dans votre vie, soyez-le encore plus maintenant. Encore quelques minutes. Son premier poule fut de guérir les malades. Il devint un homme très populaire. Il semblait que tout le monde croyait en lui lorsqu'il partait guérir les malades. Tout le monde voulait l'avoir dans son assemblée. Mais un jour, il s'est levé et a commencé à prophétiser. Car il était la parole. Il était le prophète dont Moïse avait parlé. Quand il est allé leur dire comment il vivait et agissait, il est devenu très impopulaire. C'était son deuxième poule, son deuxième trait de caractère. Je me demande si c'est encore vrai aujourd'hui. Réfléchissez un instant. C'est possible. Le premier, la guérison pour tous. Le deuxième, cela pourrait être Jésus seul, donc Jésus seul, ou Belzébus, Jesus only. Il faisait déjà la même chose à l'époque. Les mêmes esprits vivent dans le même type de personnes.
des personnes condamnées qui ne pourront jamais être sauvées, car elles étaient déjà condamnées auparavant, comme Judas Iscariote, né fils de la perdition. Vous dites Judas, bien sûr, souvenez-vous, il était très religieux, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout avec le message. Il pouvait en accepter une partie, mais il ne pouvait pas supporter le reste. Nous avons ici une déclaration très forte. Et je suis vraiment désolé, cela me fait même mal de devoir lire cette comparaison. Mais c'est ainsi que c'est écrit et je ne l'aurais jamais prononcé de ma vie, encore moins devant une assemblée, sachant qu'elle serait enregistrée. Mais ici, un homme de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a dit, citation, « Mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout avec le message, jusqu'à la fin avec le message. Il a pu en accepter une partie, mais il n'a pas pu supporter le reste. » Savez-vous de quoi il s'agit ici? Nous sommes entre nous. Tout ce qui concerne les autres, nous pouvons tous l'accepter. À cela, nous répondons oui, amen et alléluia, loué soit Dieu. Et qu'en est-il de ce qui me concerne personnellement ou vous concerne personnellement? Pouvons-nous alors aussi dire oui et amen lorsque les incroyants sont réprimandés pour leurs vêtements, pour ce qu'ils font? Oh, nous disons tous amen et encore amen. Lorsque telle ou telle chose est mise en lumière, les amens retentissent, qu'ils soient forts ou faibles. Mais Dieu fait attention. Dieu veille. Dieu fait attention à ce que nous-mêmes nous faisons avec la parole qui s'adresse directement à toi et à moi. Dieu ne s'intéresse pas à ta réaction lorsqu'il s'adresse aux autres. Dieu voit ta réaction lorsqu'il s'adresse à toi. Dieu voit ma réaction lorsqu'il s'adresse à moi. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Lorsque d'autres sont interpellés, alors nous pouvons quitter la réunion avec le sourire et penser en nous-mêmes. Ils l'ont bien mérité, c'est bien que cela ait été prêché. Et c'était peut-être le cas, mais cela ne signifie pas pour autant que cela nous convient à vous et à moi. Cela ne nous convient que lorsque Dieu nous corrige, lorsqu'il nous dit à vous et à moi ce qui nous manque personnellement et touche le point qui doit être touché dans notre vie. C'est à ce moment-là seulement que Dieu voit notre réaction. Et cette réaction est décisive. Certes, comme il est dit ici, il faut aller jusqu'à un certain point, mais pas jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et je crois de tout mon cœur que ceux qui persévèrent jusqu'au bout, ceux qui peuvent accepter la correction divine jusqu'au bout, que cela concerne l'Église ou bien l'ordre de l'Église, des individus, peu importe qui ou quoi, c'est ceux-là qui seront couronnés. Nous sommes assis sous l'écoute de la parole de Dieu pour l'écouter, pour l'entendre, l'accepter, la recevoir et y croire. Car nous tous qui avons des enfants savons combien il est difficile de les discipliner. Et nous savons aussi combien nous devons nous faire des reproches lorsque nous n'avons pas bien géré leur éducation. Oh, cela peut nous mener au bord de la tombe. Mais notre Dieu est un Père fidèle, un bon Père. Il n'a pas de favoris qu'il laisse faire. Ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Nous fermons parfois les yeux et pensons, eh bien, ça ira. Et ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Et avec Dieu, la chose est claire.
Tout fils qu'il aime, il le châtie et il le corrige. Tout ce qu'il accueille. Et cet accueil est déjà autre chose que le simple fait d'être né. Le châtiment ne commence qu'après la naissance. La lettre aux Hébreux nous montre clairement qu'un fils a été désigné comme héritier à un certain moment, à un certain âge, a été établi comme héritier à un certain âge. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Non seulement nous sommes fils et filles de Dieu, mais je reçois maintenant le grand héritage. Il s'agit donc de pouvoir être héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Il est dit plus loin, dans le dernier paragraphe de la page 38, le ministère de Jésus était si merveilleux. Lorsqu'il guérissait les malades, ce jeune prophète de Galilée, il rendait la vue aux aveugles, il ressuscitait même les morts. Nous connaissons déjà 3 cas. Il a effectivement ressuscité des morts, mais un jour, il s'est retourné et a dit, race de vipères, vous gardez l'extérieur de la coupe pure, vous semblez saints, mais à l'intérieur, vous n'êtes rien d'autre qu'une race de vipères. Oh, quand la prophétie est sortie et que l'organisation a été condamnée, les choses ont changé. Ils se sont retournés contre lui. C'est vrai. Ils l'ont rejeté et l'ont finalement crucifié. Mais vous ne pouvez pas tuer le ministère. Il continue de vivre. Vous pouvez mettre fin à la vie du messager, mais pas au message. Alléluia. Vous pouvez mettre fin à la vie du messager, mais pas au message. Et nous l'avons lu ce matin, ce message précédera la seconde venue du Christ. Le messager n'est plus là, mais le message est là. Et ce message devient de plus en plus clair pour nous. Il devient de plus en plus précieux, de plus en plus inestimable. Et nous comprenons ce que Dieu veut accomplir avec lui. Puis il a continué. Son troisième poule a été de prêcher aux perdus qui ne pouvaient plus être sauvés. Il se trouvait là où étaient ses grands yeux maquillés. Il a prêché aux âmes en enfer qui n'avaient pas accepté la grâce, mais qui étaient séparées éternellement de la présence de Dieu. Néanmoins, il devait reconnaître qui il était, car Dieu l'avait destiné à cela. Je me demande si son ministère prendra le même cours dans les derniers jours. Comme il a été dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Vous ferez vous aussi les œuvres que j'ai accomplies. Jean 14, 12. Les perdus qui ne pouvaient jamais être sauvés avaient rejeté la grâce. C'était son troisième poule. Y a-t-il une question à ce sujet? Son premier poule, il guérissait les malades, n'est-ce pas? Son deuxième poule, son deuxième ministère, il prophétisait. Son troisième ministère, il prêchait aux éternellement perdus. Aux éternellement perdus. Eh bien, nous avons ici une chose que nous ne pouvons pas ignorer ou passer sous silence aussi facilement, même si nous ne nous attardons pas dessus, nous la laisserons simplement telle qu'elle a été dite. Mais il est vraiment possible que le dernier entre dans l'église du Seigneur. Et nous avons toujours supposé, n'est-ce pas, qu'à ce moment-là, l'enlèvement aurait lieu. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Le dernier peut entrer. Et alors la dernière étape, la préparation finale et l'œuvre brève et puissante parmi ceux qui ont été appelés à sortir et ceux qui seront
enlevés peuvent avoir lieu sans que l'enlèvement doive nécessairement se produire immédiatement après l'appel du dernier. Et si je me souviens bien, nous en avons brièvement parlé ici à Pâques, en disant que la phase finale ne peut pas commencer tant que le dernier n'a pas été appelé à sortir, n'est-ce pas? Si je me souviens bien, nous l'avons souligné ici lors des réunions de Pâques. Et c'est exactement ainsi que cela se passera. Il reste encore quelques passages précieux. Je voudrais me dépêcher afin que nous ne dépassions pas le temps imparti. Page 41 maintenant. Un jour, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous franchirez cette ligne. Vous n'aurez plus aucun désir de faire ce qui est juste. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Il s'agit de quelque chose. Frères, sœurs, comprenez-vous ce qui a été dit? Vous franchirez la ligne et vous n'aurez plus aucun désir en vous de faire ce qui est juste. Vous continuerez à entendre l'évangile, à écouter l'évangile, bien sûr, mais vous ne l'accepterez plus. Pourtant, l'évangile sera encore prêché aux condamnés, à ceux qui sont éternellement perdus. Et ils ne peuvent plus être sauvés. Vous êtes déjà arrivé à ce point et vous ne le savez même pas. Vous pensez vivre dans le plaisir et vous êtes déjà mort alors que vous êtes encore en vie. Écoutez, tous ceux qui ont rejeté le message de l'heure avant la fermeture des portes, l'évangile a été prêché aux condamnés avant même qu'ils ne partent sans miséricorde. Ici, deux choses sont dites presque dans le même souffle. Écoutez, tous ceux qui ont rejeté le message de l'heure avant la fermeture des portes, pas au début, pas au commencement, pas au milieu, mais avant que la dernière seconde du match ne retentisse ou n'arrive. Écoutez, tous ceux qui ont rejeté le message de l'heure avant la fermeture des portes. Et puis, il y a un tiret, l'évangile a été prêché aux condamnés avant même qu'ils ne disparaissent sans miséricorde, qu'ils aillent sans miséricorde. Puis il parle de Noé. Je lis au milieu du paragraphe. Est-ce pour cela que la colonne de feu est apparue là, près du fleuve? Est-ce uniquement dans le message que les femmes sont ainsi réprimandées et renvoyées à la place qui leur revient? Et que les prédicateurs qui prennent position avec les dominations sont réprimandés au lieu de se tenir sur la parole, dans la parole après, plutôt, que Dieu est parfaitement confirmé qu'il est Dieu et non un homme pauvre, ignorant et sans instruction comme je le suis. C'est Dieu, il s'agit de Dieu. Sommes-nous maintenant arrivés au point où le troisième poule revient pour les éternellement perdus? Et nous l'avons dit clairement ou lu. 3 étapes. La première était la proclamation de la parole. La guérison des milliers de personnes sont venues lorsque le Seigneur Jésus a prêché. La deuxième était qu'il est allé droit au but et a dit ce qui devait être dit à l'époque. Et tous sont partis derrière lui. Et il se tourne vers les 12 et dit, voulez-vous aussi partir? Jean 6, 67. Et c'est là que cette déclaration puissante a été faite. Seigneur, où irions-nous? Tu es seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68. Les paroles étaient dures, mais la vie éternelle était dans ces paroles de Dieu là. Heureux les hommes qui suivent Jésus
qui ont été sauvés, guéris, bénis, lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu, même si elle est tranchante comme une épée, et la reçoit et la laisse pénétrer jusqu'à ce qu'elle sépare l'esprit et l'âme, la moelle et les os. Et frère Branham rappelait parfois cette parole tirée du chapitre 4, verset 12 de l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare ou pénètre et sépare l'âme et l'esprit. Et c'est cela qui doit maintenant être distingué. Il faut distinguer ce qui relève de l'âme, ce qui relève du psychique, de ce qui relève véritablement de l'Esprit de Dieu. Ceux qui veulent ce qui est psychique peuvent le trouver et l'avoir en abondance dans le mouvement charismatique et partout ailleurs. Ceux qui veulent ce qui vient de Dieu, ce qui est spirituel, ce qui est éternel, doivent recevoir la parole de Dieu. Car notre Seigneur dit, ma parole est esprit et elle est vie. Jean 6, 63. Une personne qui s'oppose à la parole révélée de Dieu peut se croire spirituelle. Mais seule la parole est esprit et vie. Si nous l'acceptons, alors nous avons l'esprit et la vie. Ici, il est dit en haut de la page 42, citation, « Se pourrait-il que cela arrive à son terme, là où cela s'achève. Cela a commencé à l'époque et touche maintenant à sa fin. Comme une pyramide, cela est monté à travers Luther, Wesley et les pentecôtistes jusqu'à ceux qui vivent la pose de la pierre de fête. Serait-ce cela? Si c'est le cas, où en sommes-nous alors? Nous ne pouvons pas approfondir ici la parole avec la pierre de fête de Zacharie 4. Mais frère Branham mentionne ceci. Se pourrait-il que ces deux choses se déroulent en parallèle complètement à la fin? D'une part, l'union totale de l'épouse avec l'époux, la concordance totale avec lui, avec sa parole, réunie en un seul point, à savoir par son esprit. Et d'autre part, nous devons alors reconnaître et nous verrons que plus personne ne viendra s'ajouter. Plus personne ne viendra s'ajouter. L'heure viendra où celui qui est impur restera impur et celui qui est dehors restera dehors. L'heure viendra où le dernier sera entré dans l'Église. Et nous savons que ce message doit être diffusé et doit pénétrer parmi toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples. Pensez à Matthieu 24, verset 14, l'évangile du royaume. Et nous avons expliqué que l'évangile du royaume de Dieu n'est pas un évangile que les hommes ont inventé, mais que l'évangile du royaume comprend toutes les choses qui appartiennent au royaume de Dieu. À cette époque, et il ne doit manquer aucun élément, même le plus insignifiant, mais il doit être prêché à tous les peuples et à toutes les nations pour servir de témoignage. Puis la fin viendra. Et frère Branham a dit, ce message a parcouru toute la terre. À son époque, ce n'était peut-être pas encore le cas. Aujourd'hui, nous regardons en arrière et nous nous demandons, où n'est-il pas encore allé? Dieu a veillé à ce que ce message parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et je pense maintenant à ce frère de Russie qui était ici et qui nous a témoigné qu'il avait entendu les émissions au Kazakhstan et que des gens à 4000 km de Moscou avaient enregistré les prédications sur bande magnétique et qu'ils avaient ensuite voyagé ici
d'ici à là-bas, de maison en maison et partout pour les écouter. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu s'est répandue. Le dernier appel s'adresse sans doute à ceux qui l'entendent et y répondent. Mais voici maintenant la question. Jusqu'à ceux qui assistent à la pose de la pierre de fête. Ça, c'est le couronnement de toute l'œuvre de rédemption. Et comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas en parler maintenant, mais c'est bien là la conclusion, l'achèvement. C'est la dernière chose que Dieu fera. Et c'est l'amour divin qui s'est manifesté en Christ. Jésus qui se manifestera alors dans l'épouse. Je crois que c'est une petite chose pour Dieu de transformer, de changer complètement mon cœur et le tien. Nous ne pouvons pas simplement dire « Ah, à partir de maintenant, je suis une nouvelle personne ». Nous pouvons tous dire cela. Nous pouvons nous dire « À partir de maintenant, je ne me mettrai plus jamais en colère. À partir de maintenant, je ferai ceci ou cela. » Et c'est toujours à partir de maintenant, à partir de maintenant. Nous l'avons déjà dit 100 fois et rien n'a changé. Mais lorsque nous vivons une expérience avec Dieu, comme Jacob l'a eu, qui lutte jusqu'à ce qu'il pénètre, jusqu'à ce que le soleil se lève, et qu'il reçoive un coup dans la hanche, alors tout change. Alors Jacob devient Israël. Et alors nous partons en tant que guerriers de Dieu, à qui la victoire a été accordée par grâce. Citation. Serait-ce cela? Si c'est le cas, où en sommes-nous maintenant? Maintenant, Dieu ne change pas. Pensez-y, donnez un coup de pouce spirituel à votre conscience et déterminez où nous en sommes. Et si c'est déjà le cas et que vous êtes toujours comme vous êtes encore, alors vous pouvez y aller. Vous êtes finis. Vous faites partie de ceux qui sont dehors après que l'agneau a pris le livre. Si vous n'avez réellement pas encore changé. Ici, nous sommes même interpellés, nous qui écoutons et recevons. Si nous en sommes déjà là et que nous sommes encore dans un état où nous ne pouvons pas encore subsister devant Dieu, à quoi nous a servi tout ce que nous avons entendu? Quelle valeur en avons-nous tiré? Et ici, frère Branham dit, donnez un coup de pouce spirituel à votre conscience. Cela s'adresse à moi. Cela s'adresse à vous. Donnons un coup de pouce à notre conscience que Dieu nous accorde aujourd'hui par sa grâce, ce coup de pouce, afin que nous crions vers lui du plus profond de notre âme et disions, Seigneur, aie pitié de moi. Voici maintenant quelque chose qui va tous nous bouleverser. Citation. Ce n'est pas dans le parler en langue. Ce n'est pas dans la danse dans l'esprit. Ce n'est pas dans l'appartenance à une assemblée. Ce n'est pas dans le fruit de l'esprit. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez, n'est-ce pas? Et nous avons tellement de passages bibliques à disposition que frère Branham ne connaissait certainement pas, entre guillemets. Ici, il est dit, pas dans le fruit de l'esprit. La science chrétienne peut surpasser chacun d'entre vous dans ce domaine, tout en niant que Jésus-Christ est Dieu. Rien de tout cela. C'est la parole vivante. Il s'agit de la parole vivante. Savez-vous que l'on a fait toutes ces autres choses? On peut aimer, bien sûr, on aime celui qui est fait sur mesure pour nous, aussi avec qui on s'entend bien, aussi chaleureusement et profondément que possible. Et celui qui n'est pas fait sur mesure pour soi, on le déteste aussi sincèrement et profondément qu'on aime l'autre. Et là, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas possible, c'est de la tromperie. L'amour de Dieu est même un amour pour ses ennemis. Notre Seigneur, qui a révélé l'amour de Dieu, a prié pour ses ennemis et est intervenu en faveur de ceux qui lui ont fait du mal. C'est ici que l'on trouve la somme de tout cela. C'est la parole vivante. Tous ont la lettre, la parole écrite. Et tous peuvent prendre la Bible en main et dire,
j'ai la parole de Dieu. Je ne me laisserai pas la prendre. Oui, la parole de Dieu dans ta main et la parole de Dieu sur ces pages sont loin d'être la parole de Dieu, révélée et scellée par le Saint-Esprit dans ton cœur et dans le mien. Et c'est cela qui compte. Et c'est cela qui importe maintenant. La parole vivante de Dieu fraîchement révélée dans ton cœur, également révélée et scellée par le Saint-Esprit. Je continue à lire. Citation. C'est cela. S'ils avaient seulement fait attention, il était le Messie. Il était la parole vivante révélée. Si l'Esprit de Dieu est dans un homme ou une femme, alors la parole vit en eux et ils la vivent tout simplement. C'est le battement de cœur des prédestinés, car la parole du Seigneur vient à eux et ils sont la parole pour les hommes. Des lettres écrites qui sont lues par tous les hommes. 2 Corinthiens 3, 2, est-ce vrai? Le troisième poule pourrait-il déjà être en cours? Mais ici en particulier, citation, c'est le battement de cœur des prédestinés. La parole vivante, révélée par Dieu, est ton pouls et le mien dans ton cœur et dans le mien. Tout part d'ici. Avant de pouvoir sortir, elle doit être entrée. Et cette parole révélée par Dieu est le pouls, le battement de cœur des prédestinés. Les deux sont prédestinés. Les croyants et la parole pour les croyants. Et les croyants l'accueillent, la reçoivent, l'acceptent et elle devient pour ainsi dire le battement de cœur, le pouls de leur vie. Le cœur est en effet le centre et tout part de là. Le Seigneur dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Proverbe 23, 26. Dieu ne veut pas notre tête avec laquelle nous argumentons. Et il ne veut pas que nous cherchions ici et là pour nous soustraire à cette parole qui nous est présentée en ce moment. Mais Dieu veut que nous restions silencieux et que nous restions assis ou debout devant les paroles qui nous présentent. Et que nous disions, Seigneur, qu'as-tu à me dire? Bien sûr, nous pouvons nous en éloigner et chercher d'autres passages de la Bible, mais Dieu voulait nous aider. Pensez-vous que Dieu voulait nous faire du mal au vu de tout ce qui a été dit? Cela est loin d'être le cas. Dieu voulait aider. Écoutez ce qui est écrit ici, en haut, à la page 47. Citation. L'épouse est scellée en Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est dévoilé. Et encore d'autres choses sur lesquelles nous ne pouvons pas et ne voulons pas nous attarder maintenant. Mais nous voyons ici, l'épouse est scellée en Christ. Il faut revenir au commencement. Et nous avons déjà suffisamment insisté sur cette pensée ici. Le commencement était un commencement divin, pur, saint, sans mélange. Puis, au fil des années, différentes personnes sont arrivées avec différents enseignements. Des disputes ont éclaté, des décisions ont dû être prises, mais le commencement était un commencement divin parmi son peuple. La fin sera une fin divine parmi son peuple, sans dispute, sans argument, sans vouloir avoir raison, sans rien, un seul cœur et une seule âme, un amour divin les uns parmi les autres, comme au commencement, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Frère Branham arrive alors à la fin, et moi aussi je voudrais arriver à la fin. Il chante quelques chants, quelques cantiques, il aimait chanter après la prédication. Et ici il dit, et l'exprime dans la prière, citation, la vision que j'avais quand j'étais enfant, quand je voyais les gens dans cet état.
je pense à l'enfer, comme si la grâce avait été retirée de la terre et que l'enfer lui-même régnait ici. Et les gens sont dans cet état terrible. Dieu Tout-Puissant, je prie pour que toi, ô Dieu, tu répandes tes bénédictions sur cette Église élue, afin qu'elle reçoive un ministère de témoignage pour ceux qui sont éternellement perdus. Ici, nous avons à nouveau quelque chose. On ne peut parfois pas continuer directement comme ça. Ici, frère Branham prie pour l'Église élue. Et vous savez combien de fois il dit, je ne m'adresse pas seulement à vous, je m'adresse à l'Église du Seigneur dans le monde entier. Combien de fois dit-il, où ces bandes vont même dans ce sermon? Je l'ai lu au commencement. Ici, il prie maintenant pour l'Église élue, afin que Dieu répande son esprit sur elle, afin qu'elle reçoive un ministère de témoignage pour les éternellement perdus. C'est comme Lot l'avait, comme Noé l'avait, comme Jésus l'avait. Puisse chacun être scellé dans le royaume de Dieu et témoigner de Jésus-Christ qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et éternellement. Accorde-le, Seigneur. Accepte nos prières, car nous t'en supplions au nom de Jésus. Nous ne voulons pas non plus entrer dans les détails ici. Nous ne sommes pas des gens qui savent interpréter. Cela ne m'a jamais été donné. Et vous qui me connaissez, vous savez que vous ne m'avez jamais entendu prêcher sur des paraboles. Jamais. Je n'ai toujours prêché que ce qui était clair et qui n'avait pas besoin d'être interprété. Et il en va de même aujourd'hui avec le message. Je ne peux prêcher que ce qui est clair et distinct. Ce qui doit encore être interprété et clarifié, nous devons le laisser à Dieu, qui le fera en temps voulu et à l'heure voulue, par grâce. Examinons notre vie réellement devant Dieu et disons, Seigneur, où en suis-je devant toi? Si tu revenais, serais-je prêt à entrer avec toi dans la gloire? Telle est la question. Et certainement aussi celle-ci, sommes-nous scellés du Saint-Esprit? Nous l'avons déjà dit, beaucoup sont animés par l'Esprit ou loin de l'Esprit. Seuls ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été destinés à vivre le changement du corps et l'enlèvement seront scellés. Et nous voulons simplement faire partie du premier groupe, du premier troupeau. Ce qui nous plonge tous dans une profonde détresse intérieure, nous pousse à lutter et à implorer. Et le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, mes enfants, j'ai de bonnes intentions pour vous. Je ne veux pas que vous laissiez passer cela avec indifférence, mais que vous preniez à cœur ce que je vous ai dit. Et si cela nous a touché le cœur, il ne nous reste plus qu'à prier de tout cœur et à lui demander de nous donner tout ce qui est nécessaire pour l'enlèvement. Avons-nous la foi et la confiance en Dieu qu'il peut nous réprimander ainsi et nous montrer tout cela sous les yeux et nous restons assis ou debout et disons, Seigneur, comment cela va-t-il se passer? Où en sommes-nous spirituellement, réellement? Comment nous vois-tu? Et puis nous pouvons nous dire les uns aux autres, nous avons pris de sa plénitude, grâce après grâce. Et le Dieu fidèle qui nous a conduits et soutenus jusqu'ici, qui a tant fait pour nous jusqu'à ce jour, ne s'arrêtera pas à mi-chemin, il achèvera son œuvre.
Mais cela doit devenir une préoccupation qui nous tient à cœur. Toute indifférence et tout ce qui nous empêche et nous retient doit être écarté. Il doit prendre sa place en nous, recevoir en nous ce qui lui revient de plein droit, afin que nous puissions aussi recevoir ce qui nous revient de plein droit. Que Dieu nous bénisse et soit avec nous tous. Amen.